Bonjour et bienvenue à la deuxième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors dans la vidéo précédente, on avait fait une récapitulation ou une révision plutôt de l'addition et de la soustraction de nombres entiers. Alors c'est un concept ou des procédures plutôt que vous avez vu l'année dernière en 7e année. Euh, En huitième année, on va voir comment effectuer la multiplication et la division de nombres entiers. Et alors, on commence tout de suite alors avec euh, cet énoncé comme quoi la multiplication peut être exprimée sous forme d'une addition répétée. Alors si je te dis 3 fois 2, comme on l'a ici, alors ce premier terme dans le produit, on peut interpréter ça comme étant le nombre de groupes que l'on a. Alors ici, si je te dis plus 3, ça veut dire que je suis en train de te dire qu'on additionne 3 groupes, ou plutôt qu'on ajoute 3 groupes. Alors on ajoute 3 groupes 2, et c'est là où vient le deuxième terme. Alors le deuxième terme nous décrit la taille de chaque groupe. Alors en tout, cette expression, si je dois la dire en mots, je dis on ajoute 3 groupes de 2 positifs chacun, ou on additionne 3 groupes de 2 chacun. Okay. Alors c'est ce que ça veut dire. Alors encore une fois, je reprends. Ce premier terme indique le nombre de groupes. Le deuxième terme indique la taille du groupe. Alors on va additionner, ou plutôt on va ajouter 3 groupes où la taille de chaque groupe est égale à 2. Donc dans ce cas-ci, on se souvient que 2, c'est 2 jetons positifs. À l'aide des jetons, ce plus 2, il est représenté par 2 jetons positifs. Alors, voici mon premier groupe de 2, voici mon deuxième groupe de 2, et voici mon troisième groupe de 2. Alors là, j'ai additionné, ou j'ai ajouté plutôt, 3 groupes de 2. Ces 3 groupes de 2 ensemble, c'est une addition répétée, ça veut dire 2 plus 2 plus 2, et bien ça me fait 6. Je passe au deuxième exemple. Alors ici on te demande d'additionner, ou plutôt d'ajouter 4 groupes, où la taille de chaque groupe est égale à moins 3. Ça veut dire que je vais avoir 4 groupes, ou que je vais ajouter 4 groupes de 3 négatifs chacun. Et on sait que les négatifs, dans le cadre de ce manuel qu'on utilise en classe, ces négatifs sont représentés par des jetons bleus. Alors, voici mon premier groupe de 3 jetons bleus, voici mon deuxième groupe de 3 jetons bleus, troisième groupe de 3 jetons bleus, et quatrième groupe de 3 jetons bleus. Donc j'ai moins 3 plus moins 3 plus moins 3 plus moins 3. D'où cette idée que la multiplication est une addition répétée. Voilà, moins 3, moins 3, moins 3, moins 3. Ensemble, ça me fait moins 12. Okay. Pour le troisième exemple, alors on dit moins 2 fois moins 3. Et on te demande alors d'écrire ce que représente cette expression en mots. Alors en fait, ce qu'elle représente en mots, c'est on soustrait ou on enlève deux groupes de 3 négatifs chacun. Alors on enlève deux groupes de 3 négatifs chacun. 3 unités négatives chacune. Chacune, non, chacun, c'est un groupe. Voilà. Alors si on n'arrive pas à lire ça, ça dit, je viens d'écrire, on enlève deux groupes de 3 négatifs chacun. Et maintenant, on te demande de résoudre à l'aide de jetons. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que afin d'enlever des groupes, alors quand je regarde là, j'ai rien. Alors comment je fais pour enlever des groupes ou enlever des jetons quand je commence avec rien? Alors en fait, c'est que je peux représenter ce rien à l'aide de paires nulles. Parce que quand je mets
des paires nulles, ou quand j'ajoute des paires nulles ici, je ne change pas la valeur initiale. On est toujours à 0. Là, on est toujours à 0, on est toujours à 0, etc., etc., etc. Mais remarquez que j'ai mis assez de paires nulles pour pouvoir effectuer cette opération. Et cette opération, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'on enlève deux groupes de 3 négatifs chacun. Ça veut dire que un groupe, il est représenté par 3 jetons bleus, et il faut que j'en enlève deux groupes. Alors, voici le premier groupe de jetons bleus que j'enlève, et voici le deuxième groupe de jetons bleus que j'enlève. Et donc, ce qui me reste, c'est ma réponse. Alors, ce qui me reste ici, c'est 6 jetons rouges, ça veut dire 6 positifs, ou plus 6. Ok? Donc, moins 2 fois moins 3 est égal à plus 6. Maintenant, ici j'indique, alors à toi, exprime les expressions suivantes et utilise tes jetons afin de les résoudre. Note les démarches en dessinant tes jetons. Alors ça, évidemment, c'est dans tes notes. Tu vas vouloir noter les démarches que tu es en train de faire dans tes notes en dessinant tes jetons. Comme ça, plus tard, tu vas pouvoir revenir et réétudier tes notes. Alors, pour ce premier exemple, on te dit d'enlever 3 groupes de 4 négatifs. Ça veut dire qu'il me faut enlever 3 groupes où la taille de chaque groupe est de 4 jetons bleus. Maintenant, quand je regarde comme ça, j'ai le vide, j'ai rien. Alors je ne peux pas vraiment enlever quoi que ce soit, à moins que j'ai des paires nulles. Et c'est là où je vais amener mes paires nulles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors en fait, tout ça, je vais utiliser tout ça parce que ça va me faire 12 paires nulles. Alors vous allez voir. Alors j'enlève 3 groupes de 4 jetons négatifs. Donc 1, 2, 3, 4. Voici le premier groupe de jetons négatifs que j'enlève. 1, 2, 3, 4. Voici le deuxième groupe de 4 jetons négatifs que j'enlève. 1, 2, 3, 4. Et voici mon troisième groupe de jetons négatifs que j'enlève. Il me reste alors une somme de 12 jetons rouges. Ça veut dire un produit de plus 12. Okay. Normalement, quand le nombre il est positif, on n'a pas besoin d'indiquer le positif ou le signe de positif devant. Je préfère le faire ici parce que je veux vraiment souligner la différence ou mettre l'emphase sur la différence entre les produits qu'on obtient qui sont positifs et ceux qu'on obtient qui sont négatifs. Okay. Maintenant, je passe au deuxième exemple ici. Alors, en fait, ce que je vais faire, voilà, je vais plutôt faire ça. Oui. Je crois que c'est bien. Oui, voilà. Alors, ce que je vais faire là, c'est que... alors, on note les démarches. Ok, désolé. On additionne deux groupes de 5 jetons positifs. Alors, tout simplement, je mets deux groupes de 5 jetons positifs. Alors, ça veut dire que la taille de chaque groupe, elle est de 5. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon premier groupe de 5 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon deuxième groupe de 5 jetons positifs. Ensemble, ça me fait une somme de 10 jetons positifs. Ça veut dire plus... Oups, on va effacer ça. On reprend, ça veut dire plus 10. Ok. On passe au troisième exemple ici. Alors, on te demande moins 2 fois plus 4. Alors, on enlève deux groupes de 4 jetons positifs chacun. Alors, là, je n'ai rien, je n'ai que le vide. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ce vide avec des paires nulles.
Tiens, on va en fait amener toutes les paires nulles qu'on a ici. Pourquoi pas? Allez, on va le faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever deux groupes de 4 jetons positifs. Alors 1, 2, 3, 4. Voici le premier groupe de jetons positifs que j'enlève. 1, 2, 3, 4. Et voici mon deuxième groupe de jetons positifs. Alors voici ce qui me reste. Et en fait, je constate que j'ai 4 jetons positifs et que j'ai une abondance de jetons négatifs. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer des paires nulles. Je sais que ces 4 jetons positifs vont s'annuler avec 4 jetons négatifs. Ça me crée des paires nulles, donc 0. Ils s'annulent. Alors ma réponse, c'est ce qui reste ici. Voici ce qui reste comme réponse. Alors j'ai 6, 7, 8. J'ai 8 jetons négatifs. Ça veut dire une réponse de moins 8. Ok? Et voilà. Et je vais faire la même chose pour ce quatrième exemple. Alors pour ce quatrième exemple, on nous demande d'enlever 4 groupes de 2 jetons rouges chacun. J'enlève 4 groupes de 2 positifs chacun. Alors voici mon premier groupe. Voici mon deuxième groupe que j'enlève. Voici mon troisième groupe que j'enlève. Et voici mon quatrième groupe que j'enlève. Alors j'ai enlevé 4 groupes, c'est-à-dire j'ai soustrait 4 groupes de 2 jetons positifs chacun. Alors voilà. Encore une fois, comme avant, je constate que j'ai des paires nulles. J'ai 4 jetons rouges, et ces 4 jetons rouges vont s'annuler avec 4 jetons bleus. Alors ça me crée en fait 4 paires nulles, donc 0. Et encore une fois, je constate que ma réponse, elle est toujours de moins 8. Alors en fait, enlever deux groupes de 4 jetons positifs ou enlever 4 groupes de 2 jetons positifs chacun, ça me donne la même réponse, moins 8 dans les deux cas. Je passe au cinquième exemple dans les notes. Alors, pourquoi pas, je vais commencer avec tous mes jetons, je les mets ici. Encore une fois, désolé, je l'ai fait automatiquement, mais je l'ai déjà expliqué avant. Afin de pouvoir enlever des groupes, quand je regarde ici, encore une fois, j'ai un vide. Alors je remplis ce vide avec beaucoup de paires nulles. Comme ça, je vais pouvoir soustraire ou enlever des groupes. Et en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut enlever 5 groupes de 1 négatif chacun. Ça veut dire que j'enlève 5 groupes de 1 jeton bleu chacun. Donc voici le premier groupe que j'enlève. Voici le deuxième groupe que j'enlève. Voici le troisième groupe que j'enlève. Le quatrième groupe, le voilà. Et le cinquième groupe. Alors voici ce qui me reste. Et là, je réalise que j'ai beaucoup de paires nulles. Voici une paire nulle, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième paire nulle et même une septième paire nulle. Alors tout ça, les paires nulles, on sait que ça s'annule. Ça te donne 0. Alors je peux maintenant les enlever. Alors voici ce qui me reste. 5 jetons rouges, ça veut dire un produit de plus 5. Ok, alors ma réponse ici, elle est de plus 5. Et finalement, pour le sixième exemple, alors pour ce sixième exemple, on te demande d'enlever un groupe de 5 jetons positifs. Alors je n'ai rien, je remplis ce rien avec, voilà, je remplis ce rien avec des paires nulles. Comme ça, je n'ai pas changé quoi que ce soit. Et là, j'enlève le groupe de 5 jetons positifs. 1, 2, 3, 4, 5. Voici mon groupe de 5 jetons positifs. Je les enlève, ils n'existent plus. Encore une fois, je constate que j'ai beaucoup de paires nulles. Alors j'enlève les paires nulles. Alors voici ma première paire nulle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 paires nulles qui sont égales à 0, évidemment.
Il me reste alors 5 jetons bleus, ça veut dire une réponse de moins 5. Alors voilà tout, c'est tout pour cette deuxième partie. Merci beaucoup et à la prochaine.